Likauna ma'al-ulama. Likauna ma'al-ulama. Likauna ma'al-ulama. Ulama'una humul anwar. Likauna ma'al-ulama. Ulama'una fasirajuna. Ulama'una dawauna. Likauna ma'al-ulama. Ulama'una anwaruna. Ulama'una shifauna. Likauna ma'al-ulama. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي أنسك الأخيرلا على كامل الأخيرلا. Alhamdulillah, vous allez me permettre de tordre un peu le cou au protocole parce qu'en réalité, nous n'avons pas assez de temps. Et alors, il faut partir directement dans le vif du sujet. Alors, on nous a donné le thème de savoir l'éducation, un pilier pour une société meilleure. L'éducation, un pilier pour une société meilleure. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aywa min dila ama ko ambe kumaka ko wati surunyana adonga ka fo kanflala aywa temu fana kono kabo inshallah amena akoro nyona ala ka famiyal ko nyimale de ama aywa ni temini ni adila ama a hakiri jigila qur'ana haya dola une seule langue oui pourquoi pas. Donc je vais aller en français parce que là je me sens plus à l'aise. Même les Galais comprennent français maintenant. Voilà, alhamdulillah. Alors nous allons nous résumer à l'extrême. Inch'Allah. Mais ce thème-là m'amène à un verset du Saint-Coran. Non. Le gros micro. Non. Alhamdulillah. Non. Ce thème-là me fait appel à un verset du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Non. Kuntum khayr ummati ukhrijatil linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allahu Akbar. Alors c'est de ce thème-là qu'il faut parler. On nous parle de l'éducation qui est un pilier pour une société meilleure. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la meilleure de toutes les sociétés qui ont été offertes à l'humanité, c'est la communauté islamique. C'est la communauté de l'islam. Et Allah, il nous interpelle. Vous n'êtes pas en même temps qu'il nous dit ça. Alors il y a une fierté qui nous anime, une fierté que si nous ne faisons pas attention, va nous amener à l'arrogance. Et le prophète Mohammed nous dit, quiconque a un atome d'arrogance dans son cœur n'entrera pas au paradis. Quiconque a un atome d'arrogance dans son cœur ne réussira pas, ne sera jamais parmi les meilleurs. Jamais. Que Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et je crois que si on doit débattre de ce thème-là, c'est le lieu de débattre ce thème. Parce que ici, nous avons trois entités qui sont menées dans ce thème-là. Première entité, ce sont les parents d'élèves. Deuxième entité, ce sont les élèves. Troisième entité, ce sont les enseignants. Voilà les trois entités qui sont intégrées dans ce thème, dans ce lieu précis. Que Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et la première entité, ce sont les parents d'élèves. Aujourd'hui, tout de suite là, j'ai entendu des chiffres qui m'ont vraiment donné froid dans le dos. C'est incroyable. Un des animateurs a dit tout à l'heure, Al-Muslimun ala shuruti. Les musulmans sont tenus par leur engagement.
Tu n'es musulman que lorsque tu respectes tes engagements. Et le prophète Mohammed nous dit, parmi les qualités, pour ne pas dire parmi les défauts de l'hypocrite, c'est que quand il donne un engagement, il corrompt cet engagement-là. Alors nous devons, en tant que parents d'élèves, nous avons donné des engagements. Certes, une école confessionnelle est construite dans notre quartier, mais on ne nous oblige pas à venir. Le fondateur ne nous a pas obligés à amener nos enfants pour être enseignés là-bas. C'est parce que nous avons compris, en tant que musulmans, que même si le fondateur ne nous amène pas à amener nos enfants à l'école, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, et ça nous concerne, il nous dit Kullu nafsin za'ikatul maut. Et non, c'est pas ce que je veux dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit anfusakum wa ahlukum nar. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit. Sauvez-vous et sauvez les vôtres de l'enfer du feu qui brûle. Comment est-ce que nous pouvons nous sauver du feu qui brûle si nous n'avons pas donné cette éducation à nos enfants? C'est par l'éducation que les parents donnent à leurs enfants qui vont faire que non seulement eux-mêmes ils ne vont pas être brûlés dans l'enfer, mais ils vont faire en sorte que les enfants ne soient pas brûlés dans l'enfer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, on parle d'éducation. L'éducation, c'est l'ensemble des enseignements que nous donnons à quelqu'un pour lui permettre de discerner le bon du mauvais, le vrai du faux. Peut-on donner un enseignement que nous n'avons pas eu l'enseignement? Peut-on enseigner quelque chose que nous n'avons pas appris? Jamais. Et alors, si je sais que je suis défaillant en matière d'enseignement, alors j'amène mon enfant là où il doit être enseigné, pour que non seulement l'enfant soit sauvé, et que ensuite moi-même je sois sauvé. Alors nous avons amené délibérément nos enfants en connaissance de cause. Et alors, si nous avons pris cet engagement-là, si nous ne voulons pas être des hypocrites, alors nous devons honorer cet engagement-là. C'est en honorant nos engagements que nous devenons musulmans en réalité. Sinon, aller prier, faire les 5 prières à la mosquée ne suffit pas pour faire de nous des musulmans. Nous n'avons pas le temps pour développer cela. Sinon, je dis toujours aux gens, être musulman et religion musulmane, ça fait 2 choses différentes. On peut être musulman et puis ne pas pratiquer l'islam, la religion islamique. Et donc à partir de ce moment-là, nous devons savoir que notre prière ne nous sauvera pas. Alors subhanahu wa ta'ala est clair dans le Coran. Il dit au prophète alayhi salatu wa salam, Bismillahir Rahmanir Rahim. Il nous dit Araita allazi yukazibu bidin fazalika allazi yad'u al-yatim wa la ya'udu ala ta'amil miskin fawailun للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. Faites très attention. Si vous vous limitez aux prières qui ne seront que de la gymnastique, alors vous allez être des hypocrites, vous allez être des arrogants, et l'arrogance, tant que vous l'avez, vous n'entrerez jamais au paradis. Que Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Alors, alhamdulillahi rabbil alamin. Chers parents, si nous ne voulons pas être des hypocrites, parce que l'hypocrite, on a dit tout à l'heure, quand il donne, quand il promet, il ne réalise pas ses promesses. Ne soyons pas des hypocrites. Nous avons envoyé nos enfants, nous avons pris la promesse que nous allons honorer nos engagements vis-à-vis de ce que nous devons donner en récompensation aux enseignants. Nous avons pris cette promesse-là, on a envoyé nos enfants, alors il faut tenir cette promesse-là. Sinon, nous devenons des hypocrites. Et encore pire, ce que nous allons dire de plus à ces chers parents, tu crois que tu n'es pas endetté, mais tu as la plus mauvaise des dettes. La plus mauvaise des têtes. Et le prophète nous instruit, nous disant que le défunt ne sera à l'aise dans son tombeau que lorsqu'il aura été épargné des dettes qu'il aura prises ici-bas.
Ton hajj ne va pas te sauver ce jour-là. Il faut payer les dettes. Alors si nous minimisons ces dettes-là, alors notre paradis en dépend. Si tu n'as pas peur du fondateur et peur de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui fait de nous des musulmans. Kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Est-ce que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a fait des promesses? Si tu n'as pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne croiras jamais en lui, parce que l'une des définitions de la foi, l'une des définitions de l'iman, c'est la confiance. Sans confiance, il n'y a pas de foi. Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, si vous faites le bien, vous serez récompensé par le bien? Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit cela. Comment vous pouvez prendre des engagements et puis vous ne les honorez pas? Alors, ce que je vais dire au fondateur, l'année passée, alhamdulillah, de gaieté de cœur, il a dit, je pardonne à tous ceux qui n'ont pas payé. Ça, c'est de bonté de cœur. Désormais, je lui dirai qu'il ne fasse pas ce genre de discours public. Qu'il ne fasse pas de ce genre de discours public, parce qu'en réalité, ça rend paresseux les paresseux. Ça rend paresseux les paresseux. Est-ce que vous comprenez? La paresse maintenant devient double. Il a une raison. Lui, il leur donne une raison d'être paresseux. Lui, il leur donne une raison de ne pas honorer leur engagement. Désormais, s'il va le faire, c'est de beauté de cœur. Alhamdulillah, il aura le salaire le jour de la résurrection. Mais qu'il nous permette à nous autres d'être des musulmans pieux et sincères, et qu'il nous permette d'apprendre à honorer nos engagements pour que le jour de la résurrection, il ne soit pas notre ennemi, parce que ce jour-là, les vérités vont se dévoiler. Que Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et ça, c'est à l'adresse de nos parents. Voilà l'entité qu'ils avaient dans cette conférence. Que Allah nous donne la bonne compréhension. Et j'espère que ce que nous venons de dire là va être une lumière. Une lumière qui va faire fuir les ténèbres qui sont dans leur cœur. Ce ténèbre de l'hypocrisie. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Deuxième partie de ce thème-là concerne les enseignants, je l'ai dit. Le temps, vraiment le temps nous prend par la main. Que Allah nous donne la bonne compréhension. Alors nous allons parler au plus pressé. Je voudrais dire aux enseignants qu'ici, moi je me sens tellement à l'aise. Parce que j'ai été l'un des premiers enseignements, des enseignants du français dans les madrasas à San Pedro. Vous savez à combien j'étais payé? J'étais payé à 7500 francs. Pendant que je dormais dans une maison qui me coûtait 5000 francs par mois. Et c'était avec paix à son âme, notre illustre savant, comment il s'appelle, Oumar Diawara. Dans la semaine, je n'avais qu'un seul jour de congé. Dans la semaine, j'enseignais plus de 700 élèves par semaine. Chaque jour, j'enchaînais 2 classes. Mais pourquoi je l'ai fait? Quand il m'a appelé, il m'a demandé un salaire. Le salaire n'était pas le plus important pour moi. Mes prédécédents l'ont dit ici. Il faut permettre aux enfants musulmans d'être au même niveau que les autres. Alors moi, c'est ce qui me challengeait. Moi, je suis le fruit de l'éducation française. Alors ceux qui étaient dans l'éducation arabe, qui n'avaient pas ce savoir-là, pour moi c'était un handicap dans un pays comme la Côte d'Ivoire. J'étais avant-gardiste. Je me suis dit, en leur apportant cela, je leur permets d'être au niveau de notre pays. Parce qu'en réalité, si nous voulons changer le pays, si nous voulons changer les institutions de nos pays, si nous voulons changer les lois de notre pays, il faudra que nous soyons là, dans les lieux où on prend les décisions. Comment est-ce que nous allons être là-bas avec notre bonne éducation si nous n'avons pas le matériel qu'il faut pour être là-bas? Alors c'est ce qui m'a challengé. Mon salaire m'importait peu, mais ce que j'apporte à ma communauté, c'est ce qui était important pour moi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, ça a porté les fruits. Je n'ai pas été avec tout le monde, mais en même temps, mes idées étaient perçues par beaucoup. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons voir quelqu'un ici aujourd'hui qui a une licence en charia, mais qui s'exprime tellement bien. Quand vous le foutez, vous avez l'impression qu'il a la licence ou qu'il a le doctorat en français. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ça la victoire.
Alors les enseignants doivent comprendre que enseigner avant le salaire, c'est d'inculquer des valeurs. Inculquer les valeurs. Le savoir pédagogique, elle est bonne, alhamdoulillahi rabbil alamin, mais c'est inculquer les valeurs. C'est les valeurs qui font changer une communauté, ce ne sont pas les discours qui font changer une communauté. Et donc ils ont cette lourde charge-là, d'être exemplaires devant les élèves. Leur montrer qu'à côté de ce que je vous enseigne, mais il y a une qualité intrinsèque que vous devez avoir. C'est cette qualité-là qui est la meilleure. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit le seul chemin qui mène l'homme au savoir, c'est pas la longueur des études, mais c'est la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Ittaqullaha wa yu'allikumullah. Vous voulez avoir le savoir, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous avez la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala, alors vous allez apporter à tout ce que vous faites ihsan. Quand Jibril a demandé au prophète Muhammad parmi les piliers de la religion islamique, il y a un pilier qu'on appelle ihsan. Le bien, la bienséance, le bien, être bien en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Il lui dit, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'agir dans son existence. Comme si nous voyons Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous sommes incapables de voir Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous devons tout faire pour ne pas dépasser ce deuxième degré-là qui nous dit, qui parle à notre conscience. Et c'est cette conscience-là qui doit être éduquée, que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit dans ce que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de ce que nous faisons. Et c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala que nous devons rendre compte. Alors si nous avons cette compréhension des choses-là, alors nous allons inculquer non seulement l'enseignement pédagogique, mais nous allons aussi inculquer les bonnes valeurs à nos enfants. 5 personnes ont changé l'Indonésie, qui est aujourd'hui le pays le plus islamique au monde. Et comment ils ont changé l'Indonésie? C'était des commerçants. Ils ne sont pas venus dire aux gens, vous êtes des adorateurs de fétiches. Ils ne sont pas venus dire aux gens que vous êtes des coffres. Ils sont venus faire voir leur qualité. L'éducation que l'islam leur a montrée, c'est cette éducation qu'ils ont mis en valeur. Ils sont des commerçants, mais des commerçants qui sont droits dans leur commerce. Et c'est avec cette droiture-là qu'ils ont payé l'âme des gens. C'est avec cette droiture-là qu'ils ont lavé le cœur des gens. C'est avec cette droiture-là qu'ils ont fait aujourd'hui que l'Indonésie est le pays le plus islamisé. Et c'est ce que nous devons faire comprendre. Que le commerce de la valeur intrinsèque est meilleur que le commerce de la littérature, le commerce de l'enseignement sans base. Que Allah nous donne la bonne compréhension. Et pour sortir avec les enseignements, je vais leur dire ceci. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un verset dans le Coran. Il nous dit, s'il y a des fautes, je vous permets de m'en excuser, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas les fruits de l'arabe, nous sommes les fruits du français. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, masalu kalimatil toyiba kasajaratin toyiba asluha sabitu wa farihuha fi sama tuti ukulaha kuhinin bi izni rabbiha. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la bonne parole, c'est comme cet arbre-là qui est tellement enraciné dans le sol que toutes les tempêtes vont venir, l'arbre va rester là. La bonne parole, la bonne éducation, l'enseignement du bon comportement, l'enseignement de l'éducation va faire que notre société va porter des fruits, de très bons fruits, en tout temps, en toute saison, en tout lieu et en toutes circonstances. Ce sont eux qui sont ceux qui vont planter ces arbres-là, qui vont les arroser, alors qu'ils mettent devant leur qualité de musulmans. Que Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Alors je vais sortir de cette intervention. J'ai dit que ça concernait nos enfants, qui nous écoutent très bien. Les hommes formés d'aujourd'hui seront les dirigeants de demain. Les hommes bien formés d'aujourd'hui seront les dirigeants de demain.
Alors s'ils veulent des dirigeants de demain, qu'ils comprennent que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. On va aller rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala me demande de leur dire que la vie c'est des moments. Notre vie c'est des moments, c'est des périodes. Ils sont à une période de leur vie, c'est-à-dire que c'est l'enfance. Qu'ils fassent attention, parce que si cette enfance-là est mal gérée, alors toute leur existence sera mal gérée, alors leur existence sera une perte. Alors pour que cette enfance-là ne soit pas une perte, alors subhanahu wa ta'ala le demande d'avoir la foi. Il a lazina amanu. Avoir une foi, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, mais la foi, après, en tout, la foi est une vision. La foi est une vision. Avant tout, la foi est une vision. Sans vision, il n'y a pas de foi. Sans vision, je vais le répéter, il n'y a pas de foi. La vision dans la foi, elle sert à quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un cœur. Le cœur, c'est le moteur de notre existence. C'est notre cœur, Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Pourquoi? Parce que dans ce cœur-là, il y a un œil qui permet de voir ce que nos yeux ne voient pas. Et c'est l'œil du cœur. C'est l'œil du cœur qui nous permet de voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec l'œil du cœur que nous voyons le paradis. C'est avec l'œil du cœur que nous voyons l'enfer. Alors, celui qui n'a pas de vision dans sa vie, celui-là mène une vie gratuite, celui-là n'évoluera jamais dans sa vie, celui-là ne réussira jamais. Il a lazina amanu. Mais Allah ne s'arrête pas à cela. Qu'est-ce qu'il veut dire dans cette première partie? Je demande aux enfants, on ne vient pas à l'école pour venir à l'école. Non, on vient à l'école pour un objectif. On vient à l'école pour atteindre un objectif. Je vais être un professeur demain. Demain, je vais diriger la Côte d'Ivoire. Demain, je vais être le premier de ma classe. Demain, je vais être le meilleur de tous les élèves. C'est cette vision qu'un enfant doit avoir. On ne doit pas venir à l'école pour venir à l'école. Et alors, pour réaliser cette vision-là, les enfants doivent savoir qu'ils doivent avoir le courage. Après cette vision-là, il faut travailler pour la réalisation de cette vision. Il faut agir pour la réalisation de cette vision-là. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont à faire pour réaliser leur vision? Qu'est-ce qu'ils ont à faire pour que leurs parents soient heureux d'eux, soient fiers d'eux? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que leurs enseignants soient fiers d'eux? C'est qu'ils travaillent. Quand vous apprenez une leçon en classe, vous devez réviser à la maison. En réalité, on ne devient pas meilleur en prenant le cours, mais on devient meilleur en s'exerçant. C'est dans l'exercice qu'on devient meilleur. Le meilleur élève, c'est pas en classe il le devient, mais c'est qu'on est meilleur quand on est meilleur dans l'apprentissage de mes leçons. À la maison, c'est à la maison on est les meilleurs. Pour interpeller également les parents d'élèves. Votre rôle ne se limite pas à payer les fournitures pour les élèves, mais c'est de les suivre à la maison de telle sorte qu'ils étudient leurs leçons. Voilà ce qui est demandé aux enfants. Si vous arrivez à la maison, étudiez vos leçons. Il y a des leçons que vous n'allez pas comprendre. Il y a des examens au cours desquels vous allez échouer. Alors subhanahu wa ta'ala ne va pas s'arrêter au travail. Il va vous dire wa tawasaw bil haqq. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici? Allah nous dit, dans le cheminement de la réussite, on ne peut pas réussir seul. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Tu ne peux pas réussir seul. Il faut te faire accompagner des autres. Alors, les enfants, ayez de bons amis. Ayez de bons compagnons. On ne marche pas avec tout le monde. Tu veux être un meilleur élève, marche avec les élèves qui ont le meilleur comportement. À partir de cela, vous allez vous entraider à être les meilleurs.
Il faut avoir une bonne compagnie. Un élève ne doit pas marcher avec tout le monde. Tu es élève, ton meilleur ami c'est celui qui va au fumoir, alors il va te récupérer et il va t'amener au fumoir. Quand tu veux être un bon élève, regarde à l'école ceux qui sont meilleurs, ceux que les enseignants applaudissent, sois ami avec eux. C'est cela l'éducation. L'éducation qui va nous amener à une communauté meilleure. C'est cela l'éducation. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, dans ton cheminement vers la réussite, enfant, écoute-moi très bien, dans ton cheminement vers la réussite, tout ne sera pas beau. Non, tout ne sera pas beau. Tu ne vas pas toujours gagner. Il y aura des jours de défaite. Et ces jours de défaite-là, ce sont les jours où Allah subhanahu wa ta'ala t'éduque le plus. Parce qu'en réalité, dans la compréhension de Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, les deux choses qui sont faites pour nous tester ici-bas, c'est le bonheur et le malheur. C'est en réalité dans le malheur que nous progressons, mais ce n'est pas toujours dans le bonheur que nous progressons. Le bonheur nous rend paresseux, mais le malheur nous rend courageux. Le malheur nous amène à dépasser nos limites. Le malheur nous amène à tirer les leçons de notre vie. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Que ces enfants-là comprennent que cette année-ci, ils n'ont pas passé en classe supérieure. Ce n'est pas une fatalité. Aux parents d'élèves, si ton enfant a échoué cette année, ce n'est pas une fatalité. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit parmi les meilleurs. Au début, il lui coupe les pieds pour l'amener à faire beaucoup plus d'efforts pour atteindre les meilleurs. Quand on produit des efforts, alors on va avoir de la qualité. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Alors c'est ce que j'avais à leur dire. Pour ceux qui ont échoué, ce n'est pas une fatalité. L'année prochaine, il faut travailler beaucoup plus. Alors pour ceux qui ont passé dans les classes supérieures, qu'ils fassent très attention à l'arrogance, qu'ils fassent attention à l'autosatisfaction, parce que l'autosatisfaction nous amène à regresser, qu'ils fassent attention à cela, qu'ils sachent que l'année prochaine, les défis sont encore meilleurs que les années passées. Alors s'ils ont compris cette compréhension-là, ils seront toujours parmi les meilleurs. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'ils fassent en sorte que chacun d'entre nous, pour sortir, je crois que c'est la conclusion, pour chacun d'entre nous, où que nous nous trouvions, nous devons savoir que nous sommes l'ambassadeur de l'islam. Nous devons savoir que pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, il faudrait que nous soyons les meilleurs de là où nous sommes. Ce sont des individus qui forment une communauté. La communauté éduque les enfants. Mais si nous n'avons pas une communauté, comme l'islam d'aujourd'hui, on a une communauté de non, alors individuellement nous devons travailler sur nous. Individuellement, chacun doit se dire, le changement doit se faire avec moi. C'est moi qui suis le moteur du changement et être le meilleur partout où nous sommes. Que Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous les musulmans pieux et sincères. J'espère que je n'ai pas écorché l'arabe. Et si j'ai écorché l'arabe, je demande des excuses aux savants qui sont ici. Parce que quand on maîtrise quelque chose, que vous voyez quelqu'un qui vient l'écorcher, souvent ça fait très mal. Sans s'en rendre compte, le cœur il bouge. Que Allah nous donne la bonne compréhension. Je leur demande pardon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya Muhammadu Quraishi, anta nabillahi Quraishi. Ya Muhammadu Quraishi, anta nabillahi Quraishi. Johnny kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi. Sauto hikima kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi. Sauto hikima kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi. Akara mogo kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi. Imamu kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi. Ashiku bao kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi. Akalande kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi Quraishi. Ya Muhammadu Quraishi, anta nabillahi Quraishi. Ya Muhammadu Quraishi, anta nabillahi Quraishi. Ya Muhammadu Quraishi, anta nabillahi Quraishi.